demandé ce qu'est Dekal Cosaan. Dekal Cosaan est une expression wolof qui veut dire faire revivre les traditions. Je discutais avec un ami qui s'appelle Mbehor Bey, qui travaillait à l'UNESCO, qui était vraiment un grand frère pour moi. Quand j'ai commencé à travailler à l'UNESCO, j'ai commencé le 22 janvier 82, et c'est lui que j'ai connu en premier comme Sénégalais. Et puis comme ça, dans nos discussions, je lui disais toujours, tu sais Bey, ça me fait vraiment mal de voir que l'ambassadeur reçoit beaucoup de courriers d'artistes qui veulent organiser des choses à l'UNESCO. Et je vois que les portes sont fermées, il n'y a rien à faire. Les Africains, je ne voyais pas l'issue à tout ça. Ces Africains qui sont talentueux, qui sont à l'UNESCO et qui veulent faire des choses. Mais malheureusement, moi je ne sais pas, à mon petit niveau, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Mais B, est-ce que tu es d'accord qu'on crée une association et puis qu'on puisse accompagner ces gens-là, qu'on montre au moins ce qu'il y a de merveilleux en Afrique, parce qu'on a des talents. Les talents, ce n'est pas ce qui nous manque, hein. Mais voilà, ils n'ont pas de visibilité. Et Dekal Cosaan, c'est ça, c'est donner de la visibilité aux gens, mettre les gens en lumière, des gens, voilà, des jeunes talents, des talents en herbe. En fait, le rôle de Dekal Cosaan, c'est ça. Mais maintenant, on a vu que malgré ça, il y a des grands comme Iman Aïssi qui nous a dit une fois qu'il voulait présenter ces modèles à l'UNESCO. Vous-même, vous dites que c'est une réussite. Moi, ça me fait plaisir parce que bon, moi, j'ai voulu juste partager ce que j'ai dans mes tripes parce que il paraît que je suis né comme ça. Mon père m'a toujours dit que moi, j'étais né pour servir les autres parce même quand j'étais enfant, tout ce qu'on me donnait, je donnais aux autres. J'aimais partager. Et je crois que ce partage est en moi, ça m'habite. Mes enfants aussi me le disent. Donc là, aujourd'hui, si tout le monde est content, moi, je suis la première aussi à être contente. Parce que quand ce matin, je sortais pour aller à la banque pour essayer d'avoir un peu d'argent quand même pour donner aux différentes personnes qui nous ont aidés à réaliser cette journée, comme vous le dites, j'ai rencontré des touristes américains et qui m'ont demandé qu'est-ce qui se passait à la mairie du 15e parce qu'ils ont vu les affiches, on a mis en gros les affiches et je leur ai dit que c'était une journée de partage entre le Sénégal, l'Algérie et la Guinée-Bissau. Ils m'ont dit le Sénégal on connaît, l'Algérie aussi on connaît, mais c'est quoi la Guinée-Bissau ? Rien que ça m'a interpellée parce que je me suis dit, si j'ai fait quelque chose pour connaître aujourd'hui la Guinée-Bissau, vraiment, je suis très contente. Parce que de savoir que dans cette planète, il y a des gens qui ne connaissent pas la Guinée-Bissau. Et tout à l'heure, quand je discutais aussi avec les Algériens, il y a un Algérien qui m'a dit, je vous avoue franchement que je ne connaissais pas ce pays. Et pourtant, c'est un pays qui est en Afrique. Et donc, moi, ce que je partage, c'est ce que Senghor appelé le comment vouloir de vivre commune. Le rapprochement des peuples, moi, ça a été toujours, je ne sais pas, mon credo. Je me suis dit toujours, tout ce qu'on peut faire pour rapprocher les gens. Parce que je me dis que l'Algérie, par exemple, est en Afrique. Mais je ne dis pas que forcément les Sénégalais côtoient les Algériens ou discutent avec les Algériens ou partagent des choses avec les Algériens. À plus forte raison, les Guinéens de Bissau. Parce que là, je m'en suis rendu compte. Parce que j'ai parlé à plusieurs personnes, mais chacun me disait, beaucoup d'Algériens m'ont dit, c'est vrai que Mme Correa, nous, on ne connaissait pas du tout la Guinée-Bissau. Donc tu vois, voilà, c'est ça, la diversité que l'UNESCO prône tant. Je travaille à l'UNESCO, mais modestement, moi je suis à la délégation permanente du Sénégal, hein, mais on parle tellement de diversité culturelle que cette diversité, il faut l'amener au-delà des frontières. Bon, moi, je fais mes événements à la mairie du 15e. C'est juste le deuxième événement que vous le savez. Parce qu'en général, j'organisais tout au sein de l'UNESCO. Moi, tout ce que j'organise, ça a toujours été au sein de l'UNESCO. Notre association est créée depuis 2004. Enfin, 2004, parce que c'était une amicale de Sénégalais travaillant à l'UNESCO. Et après, en 2005, on a voulu en faire une association. C'est d'ailleurs mon fils Gilbert qui nous a aidés, qui a créé l'association. Parce que nous, c'était juste une amicale comme ça qui montait des événements culturels. Mais à l'époque, d'ailleurs, c'était juste une amicale sénégalaise. Hein. Et après, je leur ai dit, mais pourquoi on va s'arrêter qu'au Sénégal ? On est à l'UNESCO. Donnons la chance à tout le monde de pouvoir promouvoir toutes les cultures africaines. Et depuis 4 ans, je crois, je me suis dit, moi non, on ne s'arrête pas à l'Afrique. Parce qu'il y a des gens qui sont d'ascendance africaine, des Caraïbes. Et c'est là qu'on a introduit les Caraïbes.
Et là, vraiment, je suis contente parce qu'à chaque fois qu'on organise des événements, j'invite des artistes antillais, guadeloupéens, des écrivains antillais, hier même, pour faire diversité, parce que, comme je vous ai dit, on a invité que le Sénégal, l'Algérie et la Guinée-Bissau, mais pour ramener encore cette diversité culturelle qui me tient tant à cœur, j'ai invité quand même, vous allez voir qu'il y a un stand de Cameroun, il y a des artisans du Niger, il y a un Guadeloupéen et il y a un écrivain antillais aussi qui a fait un livre qui s'appelle Case Nègre. Donc tout ça, ça rentre dans la diversité culturelle dont je prends tant. Vraiment, c'est exceptionnel, il faut le dire. Et en plus, vous venez de souligner des caractères assez prohibants, assez intéressants, comme ce soutien et cette force aussi que vous inculquez à vos enfants qui vous soutiennent et qui partagent ces joies, ces douleurs, ces peines. C'est quand même exceptionnel. Vous allez aussi dans le sens de la culture que vous donnez à vos proches et à tous ceux qui peuvent vous entourer. Les enfants ont baigné là-dedans de toute façon parce que, comme ils le disent, quand j'ai commencé à travailler à l'UNESCO, ils n'étaient pas encore nés. Parce que je suis à la délégation du Sénégal depuis 37 ans. Donc mes enfants sont nés dans ce milieu culturel et je leur ai inculqué ça. Et heureusement pour moi et pour eux, voilà, ils ont ça dans le sang, si je peux dire, puisque c'était avant leur naissance, donc ils ont ça dans les tripes. Et vraiment, j'en suis fière et ils m'accompagnent. Si j'ai cette force ou cette volonté de vouloir toujours faire et qui me fait aller de l'avant, c'est parce que aussi j'ai 3 cow-boys qui sont avec moi. J'ai 3 garçons et ces 3 garçons vraiment m'accompagnent. Parce qu'à chaque fois que je dis c'est trop compliqué, je vais m'arrêter, c'est eux qui me poussent en me disant maman non, ne t'arrête pas parce qu'on sait que tu aimes ça et tu as du bonheur à le faire. Donc continue, nous on sera toujours là pour t'aider, mais fais attention quand même à ta santé. J'ai que du bonheur à faire ce que je fais. Mais aussi j'ai des amis comme Aïssatou Diamanka qui me suit toujours, qui est vraiment une petite sœur. Toi Jules Victor Kingé, vous êtes avec moi. Moi, j'ai un accompagnement, j'ai des gens derrière. J'ai mon vice-président qui, ça ne fait pas longtemps qu'il est dans l'association, Alfred Baloukoun, avec qui je fais vraiment un merveilleux travail, et quelqu'un qui est venu tout récemment, je crois que ça fait que 2 mois, le secrétaire Edmond Lévy, qui a trouvé que ce qu'on faisait était très intéressant et qui est venu. Moi, je veux étoffer vraiment. À chaque fois que vous voyez des gens qui sont passionnés par la culture, il faut me les envoyer parce qu'il faut que cette association grandisse. Puis comme on dit, nul n'est éternel. Moi, j'ai envie de passer le flambeau. Il y a des jeunes maintenant, je peux leur inculquer ça, comme tu dis, c'est assez contagieux. Et que les jeunes, après, prennent le relais. C'est donc le tracé de l'arc-en-ciel de la joie et du bonheur. C'est exact. C'est exactement ça. Mais avec votre accompagnement, je crois que je pourrais aller encore de plus en plus loin et puis vraiment avec beaucoup de bonheur. Puis il faut que je remercie les ambassadeurs de l'UNESCO. Tu étais là le 2 mars quand on a organisé ce gros événement à la mairie du 15e arrondissement. On avait quand même 10 ambassadeurs dans la salle. Ça veut dire que Dekkal Thiossane est connu et aimé et les gens apprécient ce qu'on fait. Si je peux aujourd'hui faire des choses à la mairie du 15e arrondissement, c'est que le maire du 15e me fait confiance. Parce qu'il m'a dit, Madame Correa, je sais que vous faites des choses de valeur. La mairie du 15e, vous êtes ouverte. Si vous voulez organiser des choses, aucun problème, je vous accompagne. Je serai toujours là pour vous, mes portes vous sont ouvertes. Et vous voyez ce qu'on a pu faire. Je pense qu'ils ont aussi vu les traces, même quand les représentants du maire arrivent, ils trouvent quand même un endroit vivant, un moment assez excitant. Et qu'est-ce que ça vous fait à vous-même ? Mais ça peut que me faire du plaisir. Vraiment, je suis enchanté et voilà. Et ça m'encourage à toujours mieux faire. Donc je me dis que tant que vous êtes là, vous, journalistes, et puis les adhérents de l'association, tant que vous m'aidez, moi je me dis qu'on ira de plus en plus loin. Plus comme je vous dis, c'est surtout aujourd'hui, quand j'ai vu que les Algériens dansaient avec les gens de Guinée-Bissau et les gens du Sénégal, et je vois là, le bonheur qui se ressentait dans le visage de tous ces gens-là, mais ça ne peut que me faire du bien. Pourtant, moi qui dis que j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, les gens doivent se dire « Mais elle a mal au dos, mais vous la voyez comme ça danser ?» Je dansais de joie parce que j'étais très content.
Moi, mon message, c'est que tout le monde puisse nous aider, surtout nos gouvernants et puis nos ambassadeurs qui représentent nos États, nos consuls généraux. Parce que si tout le monde s'y met, ils savent que nous, ce qu'on fait, on relaie un peu le travail de nos ambassades, mais eux aussi doivent nous aider. Je suis très contente justement que vous me posiez cette question, parce que hier, l'ambassadeur Bassirou Sène, l'ambassadeur du Sénégal, c'est quelqu'un qui répond à toutes les invitations. À chaque fois qu'on l'invite, et pourtant il est débordé, chaque fois il nous fait le plaisir de venir. Le consul général, pareil. À chaque fois qu'on l'invite, il est là à l'écoute de la diaspora. Il vient laisser toujours un message d'encouragement. Et ça peut que nous propulser et nous mener en avant. Si tout le monde faisait pareil, notre ambassadeur de l'UNESCO, il était venu la dernière fois. Cette fois-ci, je sais, il n'a pas pu venir, vraiment, et pour des raisons, voilà, que vous savez, que vous avez entendu dire à la presse, parce que il va quitter. Sinon, il m'a dit, Madame Correa, je suis de tout cœur avec vous, je vous accompagne. Mais bon, je ne vais pas dire, hein, on avait eu 10 ambassadeurs, ça veut dire que les ambassadeurs et l'ambassadeur du Gabon, qui est président du groupe africain de l'UNESCO, avait laissé un message. Il a dit, Madame Correa, de toute façon, ce message s'adresse à vous, mais venant de tous les ambassadeurs du groupe Afrique de l'UNESCO. On vous accompagne. Si vous avez quoi que ce soit, dites-le nous, on est avec vous, parce que ce que vous faites, vous nous aidez dans notre travail. Parce que vous êtes en train de faire connaître la culture africaine dans le monde, ou en tout cas dans la diaspora où vous vivez, en France. Vous relayez des informations vraiment dont tout le monde a besoin, et surtout la jeune génération. Et ça me fait plaisir de savoir que tous les ambassadeurs sont avec nous. Là, je remercie vraiment tous les gens qui nous soutiennent, tous les gens qui sont avec nous et qui laissent leurs activités pour venir s'amuser avec nous, glorifier l'Afrique, glorifier le monde noir et les valeurs de la civilisation noire. Vraiment, je remercie tous ces gens, vous les journalistes qui relayez surtout l'information. Vraiment, je n'arrêterai pas, je ne cesserai de vous remercier. Plus je suis émue et ça me fait tellement plaisir de vous poser des questions qui me vont droit au cœur parce que c'est ma passion. Et nous la partageons. Oui, voilà. C'est moi qui vous remercie. Je remercie vraiment tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui sont avec nous et continuez à nous aider et surtout adhérer à l'association des Kaltiosan qui est là pour tout le monde noir. C'est pas que le Sénégal, hein, l'expression est sénégalaise. On n'a pas voulu la changer parce qu'elle est née comme ça de 2 personnes